Bonjour à tous. Début septembre, le gouvernement français annonce un plan de relance de 100 milliards d'euros. Il vient après la crise du Covid-19 pour essayer de relancer l'économie. 100 milliards, c'est près de 4 fois plus que le plan de relance qui avait été mis en œuvre pour faire face à la crise de 2008. C'est, en proportion de la richesse nationale, le plan de relance le plus massif annoncé à ce jour parmi les grands pays européens. Plusieurs questions se posent donc. Qu'est-ce que c'est concrètement un plan de relance? Pourquoi est-il consécutif à une crise économique? En quoi cela peut aider l'économie française à mieux se porter? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Le plus important à comprendre aujourd'hui, c'est la cyclicité de l'économie. L'économie d'un pays va connaître des phases successives de ralentissement ou d'accélération de sa croissance économique. Si on regarde la croissance française depuis 1960, on observe bien ces cycles. Il y a différentes phases où la croissance est plus faible et différentes périodes où la croissance est plus forte. Par exemple, en 1975, en 1993 ou en 2010, on peut voir que la croissance française a été négative. A l'inverse, en 1970 ou en 1988, la croissance française a été forte, de l'ordre de 5% sur ces années. Donc, via ce graphique, on peut observer clairement les phases d'accélération et de ralentissement de la croissance économique française. Ces cycles peuvent être expliqués par deux raisons. La première, qui sont des raisons externes à l'économie, comme une catastrophe naturelle. Et la deuxième, qui sont des raisons qui sont internes au fonctionnement de l'économie, comme par exemple une innovation technologique. Par exemple, une inondation va dans un premier temps détruire des habitations, des usines, ce qui va empêcher les gens d'aller travailler, ce qui va empêcher les entreprises de produire. Donc tout ça va dans un premier temps ralentir la croissance économique. Mais ensuite, il faudra reconstruire logements et usines, ce qui va donner de l'emploi à d'autres personnes et ce qui va permettre à nouveau une croissance économique. Cet exemple très concret vous illustre comment une économie, naturellement, est composée de cycles. L'État peut accompagner ces cycles grâce à sa politique économique. L'actualité illustre parfaitement la situation. Un événement extérieur, donc l'épidémie, a plongé l'économie mondiale dans une récession historique. Le Fonds monétaire international estime qu'en 2020, le PIB du monde devrait reculer de 3%. Cette récession économique laisse ensuite place à une politique de relance. En France, le plan de relance de 100 milliards d'euros qui a été annoncé a donc pour but de relancer l'économie qui a été comprimée par 2 mois de confinement et par une situation sanitaire qui reste inquiétante. Cet argent qui va être dépensé par l'État va créer une demande supplémentaire dans l'économie qui va amener plus d'emplois et plus de consommation et donc qui va permettre, si tout se passe bien, plus de croissance économique. Mettre en place un plan de relance, c'est en fait avoir une vision keynésienne de l'économie. Donc Keynes, c'est un économiste anglais des années 1930 qui avait une vision particulière des cycles économiques. L'objectif de Keynes, c'était que la politique économique de l'État serve à lisser au maximum la courbe de la croissance économique. C'est-à-dire que la croissance économique devait varier le moins possible entre les phases d'accélération de la croissance économique et les phases de ralentissement de la croissance économique. Et donc pour que l'État accompagne ces cycles économiques, Keynes a théorisé une politique économique de l'État. Donc pour lui, l'État devrait relancer l'économie en période de récession, c'est-à-dire dépenser plus d'argent, et au contraire, il devrait ralentir l'économie, c'est-à-dire dépenser moins d'argent en période de forte croissance économique. Grosso modo, il dit de dépenser quand l'économie ralentit et de réduire les dépenses quand l'économie va mieux. Aujourd'hui, le plan de relance français est accompagné par la politique monétaire accommodante de la Banque centrale européenne. Donc cette politique de la BCE permet de maintenir les taux d'intérêt bas et donc d'emprunter de grosses sommes d'argent à moindre coût. Tu peux aller voir ma précédente vidéo
sur ce sujet avec le lien dans la description. Mais alors, une question se pose, est-ce que dans la pratique, ces plans de relance sont efficaces? Historiquement, on a des exemples qui montrent que oui, ce genre de politique de relance est efficace dans la pratique. On a l'exemple des États-Unis en 1933, qui après la grande crise économique de 1929, ont été les premiers à mettre en place la politique budgétaire de relance de Keynes. En 1933, les États-Unis ont beaucoup investi dans l'infrastructure publique, les ponts, les autoroutes, les bâtiments publics. Et ça a permis au pays de rebondir très vite après l'immense crise économique de 1929. Autre exemple plus récent. La Chine, en 2008, après la crise économique des subprimes, a dépensé beaucoup d'argent pour essayer de relancer son économie. Et ces plans de relance ont correspondu à 12,5% du PIB de 2008 de la Chine. C'est un investissement colossal. Et ça a permis derrière de faire repartir très vite l'économie chinoise. En fait, pour qu'une politique de relance fonctionne, il faut que l'argent qui a été investi par l'État soit ensuite réutilisé par les citoyens du pays. Cet argent qui est utilisé et réutilisé par les citoyens du pays va donc créer un effet boule de neige de consommation et d'investissement qui va permettre une croissance économique. Donc le but avec un plan de relance, c'est que l'argent que l'État investit dans l'économie va créer au moins autant de richesses, voire plus de richesses que la valeur de départ de l'investissement. Mais au contraire, si l'argent qui a été investi dans l'économie par l'État n'est pas utilisé ou peu réutilisé par les citoyens, par exemple s'ils épargnent beaucoup leurs revenus, cela va enrayer la machine de la relance et donc réduire la croissance économique qui aurait été permise par le plan de relance. Par exemple, si le taux d'épargne des ménages est fort, cela va réduire l'efficacité de la relance économique. Et comme on l'observe en France depuis 2016, le taux d'épargne des ménages est de plus en plus fort. Il était de 13% en 2016 et il est passé à 15% en 2020. Évidemment, le taux d'épargne des ménages n'est pas le seul facteur qui va expliquer si un plan de relance va être efficace ou non. Il en existe beaucoup. Mais attention, il ne suffit pas d'augmenter les dépenses faites par l'État pour que cela fasse automatiquement de la croissance économique. Il faut que les bonnes conditions soient réunies et que le contexte y soit favorable. Par exemple, en période de forte croissance, si l'État augmente massivement ses dépenses publiques, cela va avoir l'effet inverse de celui voulu et ça va être nocif pour l'économie. Toutes ces explications t'aident donc à comprendre qu'est-ce que c'est un plan de relance, quand faut-il le mettre en place, comment faut-il le mettre en place et quels sont les facteurs qui vont déterminer sa réussite ou son échec. Merci d'avoir regardé cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne pour plus de vidéos sur les actualités économiques.